Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Christian Lukubika, j'ai 34 ans et je vis dans le nord de la France. Alors, je vais me présenter, je vais expliquer un petit peu mon parcours, qui je suis, par où je suis passé pour pouvoir arriver où je suis. Eh bien, aujourd'hui, je suis directeur marketing de la société PAM Solutions. Mais avant tout ça, waouh, je suis passé par plusieurs phases. Alors moi, j'ai fait mes études en tant que technicien d'usinage pendant 4 ans. Technicien d'usinage, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des créations de pièces pour l'aéronautique, pour l'automobile. Et je me suis rendu compte qu'en fin de compte, ce métier n'était pas fait pour moi. J'ai pas l'esprit mécanique en fait. Pourtant, j'ai essayé. Je suis parti travailler en entreprise, chaussures de sécurité, bleu de travail, mais je pétais toutes les pièces en fait. Et je me rappelle encore, j'avais une expérience. J'avais signé un CDI, je vous jure, j'avais signé un CDI, je sortais d'études. Le patron m'a laissé ma chance. La première semaine, tout se passait bien. La deuxième semaine, ça allait vite fait. Troisième semaine, je pétais toutes les pièces. Le patron qui me convoque, il me dit, écoute Christian, je crois que le domaine n'est pas fait pour toi en fait. Je crois que la mécanique n'est pas fait pour toi. Et là, je lui réponds, je lui dis, oh non, mais je sais. Je sais que la mécanique n'est pas fait pour moi, mais voilà, j'ai quand même voulu essayer parce que je sors d'études et puis je voulais quand même avoir de l'argent, avoir un contrat, comme la plupart des gens. Mais j'ai laissé tomber et je suis passé à autre chose. Ensuite, il faut savoir que je suis passionné de sport, j'adore le sport. J'ai même un diplôme en tant que coach sportif. J'ai préféré me diriger, m'engager dans l'armée. Je suis parti dans l'armée, ça s'est super bien passé. J'ai pu surpasser mes limites, j'ai rencontré beaucoup de personnes. Euh, Franchement, c'était puissant, c'était vraiment énorme. Mais 3 ans après, suite à un problème au niveau du genou, j'étais obligé d'arrêter. J'avais une tendinite rotulienne. Et là, la tendinite rotulienne pouvait partir dans 6 mois, dans un an comme dans 2 ans. L'armée, c'est fini. Un rapport au retour dans la civilisation. J'ai fait un peu quelques boulots, mission d'intérim de droite à gauche, mais rien d'exceptionnel. Mais je me suis quand même battu parce que fallait manger. Et vous savez, quand vous sortez de l'armée, c'est pas comme dans le civil. Votre chômage, vous l'avez pas directement au bout d'un mois. Non, il faut attendre 6 mois, 7 mois. Après, ça a peut-être changé aujourd'hui, mais à l'époque, c'était comme ça. Et bon, je travaille un petit peu de droite à gauche. Et là, je fais connaissance avec un ami qui est toujours mon ami aujourd'hui. Et il me fait découvrir en fait le monde de l'entrepreneuriat, le marketing relationnel. Là, j'ai tout de suite accroché et j'ai vu que j'apprenais des choses que je n'avais pas appris à l'école. Et là, tout de suite, j'ai été waouh, je me suis dit, ouais, mais c'est ça, c'est ça, c'est ça, ça, c'est fait pour moi. Je veux être un entrepreneur. Franchement, je vous cache pas, à l'époque, je faisais à peu près du 400, 500, 600 euros par mois. Mais ça dépassait pas les 1000 euros. Mais tout ce que je gagnais, je le mettais dans les formations. J'allais me former. Je me déplaçais en Italie, en Allemagne, dans le nord, sud, est, ouest de la France pour rencontrer des personnes qui avaient réussi dans le monde des affaires. Des personnes qui sont parties vraiment de rien. Des personnes avec un mindset énorme. Et quand je rentrais chez moi, à chaque fois, j'avais des rêves plein la tête en fait. J'avais vraiment des rêves plein la tête et ça m'a donné une vision, mais large de la vie. Large. Tout ça, ça m'a permis d'avoir une expérience extraordinaire. Et au fil du temps, comme vous le savez, plus le temps passe, plus on apprend à se connaître et plus on se forme. Aujourd'hui, je suis directeur marketing de la société PAM Solutions. C'est une société qui est spécialisée dans le domaine de la finance, parce que je suis passionné aussi de finance. J'ai beaucoup appris, parce qu'on n'arrive pas dans la finance comme ça du jour au lendemain. Il faut quand même connaître un minimum. Mais avant de me lancer dans le domaine du Forex, je me suis spécialisé dans le domaine de la crypto-monnaie. J'aimerais aussi faire partager mon expérience et j'aimerais aussi faire partager euh, ma vision des choses. Et bien sûr, j'aimerais, si je peux, bien sûr, changer la vie de plusieurs personnes. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, on a un travail. On peut être en intérim, embauché, en CDI.
Mais on veut toujours plus. Et aujourd'hui, avec mes associés, nous avons créé un serveur qui s'appelle Makassi Trade. Bien sûr, toujours dans le domaine de la finance. Et on donne la possibilité à chaque personne de faire en moyenne du 5 à du 10% par mois de leur investissement. Je ne vous cache pas, ça a été beaucoup de travail. Tout ne s'est pas fait comme ça du jour au lendemain. Mais on a réussi. On a réussi et c'est pour ça, c'est pour cette raison que je veux faire partager cette opportunité. Parce que je me dis et je vois qu'il y a des milliers de personnes à la recherche d'opportunités. Mais ils veulent s'engager avec les bonnes personnes. Sur Internet, on voit de tout et de rien. On ne sait même plus s'il y a une bonne affaire ou pas. Parce qu'il y a tellement d'arnaques. On ne sait même plus. C'est vrai qu'aujourd'hui, je peux faire cette vidéo-là. Je peux mettre en avant Makassi Trade. Vous allez peut-être me dire, ouais, mais est-ce que toi, ce que tu proposes, c'est pas une arnaque? Bah, vous avez raison de vous poser cette question-là. C'est normal. Le but aujourd'hui, c'est pas de voler qui que ce soit. Et ça me fait penser à une expérience. Vous savez, quand je travaillais en tant qu'intérimaire, je postule dans une société, une grande société. Et là, il fallait faire du porte-à-porte. Il fallait vendre, et poster. À l'époque, c'était des assurances. Il fallait vendre des assurances, des contrats d'assurance, tout ça. Il fallait faire du porte-à-porte et tout. Donc, du coup, on se mangeait des portes. Et des fois, on rentrait chez le client. Et ils avaient une méthode, mais une méthode qui ne me correspondait pas du tout. Déjà, un, c'était de la vente forcée. Deux, tu volais le client devant lui. Je m'explique. En fin de compte, voilà, tu fais ton porte-à-porte. Bonjour, société, là. Donc, du coup, je vends des contrats d'assurance. Et là, tu rentres chez le client. Tu expliques les avantages pour le client, sans les inconvénients, bien sûr. Le client, il te dit non. Et là, il fallait trouver une méthode pour repartir de chez lui avec le contrat signé. Mais une méthode de voleur, vous savez, je vais vous montrer un petit peu. En fin de compte, disons, ça c'est le contrat, d'accord, du client. Et tu te faisais passer pour une société X, d'accord. Et là, tu cachais le bas de la feuille. Et le client, il remplissait le dossier, juste ici, d'accord. Et il signait. Mais en dessous, il ne voyait pas ce que c'était. Donc du coup, tu repartais de chez le client avec un contrat signé. En sortant de 3 rendez-vous, j'étais avec une personne qui travaillait là dedans depuis plusieurs années. Je lui dis, mais ce que vous faites là, c'est pas honnête, c'est du vol. Pourquoi vous fonctionnez comme ça? Ouais, mais et là, il me répond. Ouais, mais t'imagines pas, quand tu fais du porte-à-porte, tu as beaucoup de non et peu de oui. Mais le peu de non, bah voilà, la méthode que nous utilisons pour avoir des clients. Et moi, ça ne me correspondait pas. J'étais trop honnête pour ça. Parce que ça, c'était vraiment du vol. Mais du vol devant le client, quoi. C'est pas le but. Au bout de 4 jours, je prends rendez-vous avec le responsable, donc du coup le patron de la société, et je lui explique. Donc forcément, il était au courant de cette méthode-là. Mais bon, il ne fallait pas le dire. Et là, je lui dis clairement, voilà, c'est pas une méthode, c'est pas éthique, ça ne me correspond pas. Je préfère arrêter, casser le contrat, parce que je ne suis pas un voleur. Et j'ai arrêté. Et je suis parti sur autre chose. Quand je suis tombé sur le marketing relationnel, j'ai tout de suite accroché. Parce que je suis quelqu'un qui a une mentalité d'équipe. On avance tous ensemble. On part de rien, on évolue ensemble. Pour moi, c'est ça. Ça, c'est beau. Mais de voler les gens,
ça ne m'intéresse pas. De toute façon, même quand tu voles quelqu'un, au bout d'un moment, ça te retombe dessus. Si tu en as volé plusieurs, au bout d'un moment, ça te retombe dessus. Mais moi, je ne suis pas comme ça. Et j'en ai vu des voleurs. Ok, certains sont bien aujourd'hui, d'autres non. Mais il faut quand même avoir une fierté. Il faut quand même se regarder dans le miroir. Et peu importe le temps que ça prendra pour réussir, eh bien, je préfère réussir honnêtement. Je suis parti de rien, j'ai galéré, hein, je ne vous cache pas. J'ai mangé des pierres, comme on dit. Je ne suis pas né avec une cuillère d'or dans la bouche, mais je me suis accroché, accroché, tout en me disant, un jour, si je réussis, un jour, si je réussis, je voudrais donner la possibilité à mon entourage, même à des gens que je ne connais pas, de réussir. Même si c'est 200-300 € par mois en plus de leur salaire. Moi, on m'a tendu la main une fois. Aujourd'hui, il y a tellement de personnes qui sont égoïstes, qui pensent qu'à eux. Tu réussis, ils sont jaloux. Tu veux aider telle personne, on te dit mais pourquoi tu l'aides? Ou tu te diriges vers une personne, tu veux lui donner un conseil. Mais t'es qui toi pour me donner un conseil? Je te connais pas. Mais attends, je te donne juste un conseil pour que tu puisses évoluer. Non, c'est bon, t'inquiète pas, je vais me débrouiller tout seul. Au bout d'un moment, la personne revient vers toi et te dit oui, c'est vrai, je veux avoir de tes conseils pour pouvoir évoluer. Mais c'est pas de leur faute, hein. C'est à cause de la... C'est à cause de leur environnement, c'est à cause de tout ce qui se passe en ce moment. Mais aujourd'hui, j'ai envie de créer une communauté soudée. On avance tous ensemble et non dispersés. Tout seul, on n'arrive pas. Ensemble, on réussit. Et pour moi, c'est le plus important. Quand on est seul, c'est l'échec. Quand on est ensemble, c'est la réussite. Voilà ma mentalité. C'est pour ça que je prends l'initiative aujourd'hui de faire cette vidéo, d'expliquer mon parcours et de vous montrer une opportunité qui peut faire un plus. Je ne dis pas que demain, vous allez devenir millionnaire. Non, je serai un menteur. Si je vous dis, voilà, aujourd'hui, vous investissez, dans 2 mois, vous êtes millionnaire. Non. Ça peut prendre du temps, peut-être 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais au moins, vous avez quelque chose qui rentre tous les mois en plus de votre travail. Pour moi, c'est ça le plus important. Il faut se construire un avenir. Et pour moi, aujourd'hui, la finance, c'est un des moyens les plus puissants au monde où on peut se construire un avenir garanti. Là, c'est énorme. Là, c'est énorme.